Il était difficile de relier Fenan, village situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et Soula en Guinée pendant la saison pluvieuse. Aucune infrastructure ne permettait de traverser le cours d'eau qui sépare les deux localités. Pendant des décennies, c'est en pirogue que les populations effectuaient les échanges commerciaux en saison de pluie. Mais depuis quelques jours, la traversée est devenue plus aisée pour ces populations qui à l'origine constituaient le même peuple, mais séparés par la tracée coloniale. Grâce au conseil régional du Bafing, un pont a été construit. Une infrastructure initialement financée par les populations elles-mêmes qui va faciliter le déplacement des populations et aussi renforcer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée qui passe par la sous-préfecture de Boko dans le département de Koro. Pour moi, c'est un acte de développement car pour nous, la route précède le développement. Et la population de Soula vient encore de tisser, de renforcer le lien entre donc les deux communautés. Et même qu'il y a une communauté d'ailleurs qui par la langue et par le lien historique. Les autorités guinéennes ont félicité le conseil régional du Bafing pour la réalisation de ce pont. Ce pont qui va redynamiser les activités des postes de douane installés dans la sous-préfecture de Boko et aussi booster les activités économiques. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, ce pont est le troisième du genre réalisé par le conseil régional du Bafing pour rapprocher ces populations et celles de la Guinée. Depuis le décès de son époux, Colette est seule à s'occuper des enfants, ceux sans grands moyens. Une situation difficile qu'elle vit au quotidien. Avec nos enfants, on est pauvre, on n'a rien. Habituellement, quand on va à l'hôpital, on paie un droit 2500. Ordonnance là, c'est comme un journal. Journal là, tu vas à la pharmacie là, c'est plus que ce que tu as donné à tes enfants. Moi, personnellement, la vérité, vous l'avez dit, je vais par terre pour payer les médicaments et puis je soigne mes enfants. L'opération d'enrôlement relative à la couverture maladie universelle, une aubaine pour elle d'accéder à des soins de qualité à moindre coût. Quand une maladie couverture est venue, Dieu merci. Le Seigneur est toujours merveilleux. Et je viens. Et je vais envoyer mes enfants. Comme Colette, ce sont des centaines de veuves qui ont pris part à cette phase d'enrôlement dans la commune de Bassam. Effectivement, nous les veuves, nous sommes une population vulnérable. Il nous est difficile de soigner nos enfants, de nous soigner nous-mêmes et nous profitons de cette occasion pour pouvoir nous faire enrôler, avoir une assurance couverture maladie universelle. Je demande à toutes les veuves de Côte d'Ivoire, plus précisément les veuves des fonctionnaires et agents de l'État, de se faire enrôler à la couverture maladie universelle avec leurs orphelins. Pilotée par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), la CEMU est un système de couverture santé. Elle offre aux populations plusieurs prestations de qualité à un prix accessible. Les consultations de médecins généralistes, les consultations de spécialistes, pédiatres, gynécologues, cardiologues, chirurgiens et ophtalmologues, entre autres. Il se trouve que très peu de résidents en Côte d'Ivoire bénéficient d'une couverture maladie. Et cela ne cadre pas avec notre système de lutte contre la pauvreté. Le coût, il est très faible. Il est même insignifiant avec la modique somme de 1000 francs. Et c'est ce que l'État a voulu que ses concitoyens payent. Après l'étape de Bassam, cette opération d'enrôlement se poursuivra dans les autres villes de la région du Sud-Comoé. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 9 heures. Sur le tarmac situé non loin de l'Aérogare Sud, le personnel de l'aviation identifie la barre d'arrêt où doit stationner l'avion transportant les premiers pèlerins du retour de l'Arabie Saoudite. Après quelques minutes de concertation, le choix s'est porté sur le parking 1. 10h11, le vol est visible dans le ciel. À son bord, 500 pèlerins du contingent étatique. Une fois à terre, les El Hadj et les Hadja descendus de l'avion se prosternent. D'autres font des prières pour remercier Dieu qui leur a permis d'accomplir avec succès et sérénité les différents rites du Hadj. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu donne le bon cœur aux Ivoiriens. Après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins sont heureux d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont tenu
a témoigné toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. On remercie El Hadj Alassane Dramane Ouattara, vraiment pour le bien qu'il nous a fait. C'est à la Mecque qu'on connaît la valeur d'Alassane. Il y a surtout pour la paix en Côte d'Ivoire, surtout pour les élections à venir. Le président même a fait le pèlerinage. Vraiment, on remercie bon Dieu, ça s'est très bien passé. Tout le monde est content. Les responsables de ce vol n'ont pas manqué de saluer le comportement exemplaire des pèlerins ivoiriens à Médine et à la Mecque. Chaque année, il y a une amélioration dans le comportement des pèlerins ivoiriens. On devient un modèle pratiquement tous les pays. Le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite nous félicite et il demande que les autres pays africains se comportent comme les pèlerins ivoiriens, de par l'encadrement, de par la formation, de par le comportement, de par tout ce qui peut améliorer le Hajj. Les pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hajj. Le pèlerinage 2018 s'est très bien déroulé et nous espérons que l'ensemble des pèlerins qui ont rejoint l'Arabie Saoudite regagneront le pays en bonne santé et retrouveront leur famille. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les autorités, avec à leur tête le chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort et aucun moyen pour permettre le commissariat du Hajj notamment et tous les acteurs de mener à bien cette opération. Une fois à la grande mosquée de la Riviera Golfe, ils ont reçu les félicitations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 8 autres vols transportant les pèlerins du contingent étatique vont suivre jusqu'au mercredi 5 septembre prochain. 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale de l'Église adventiste du 7e jour présents à Abidjan à l'occasion de la première convention des leaders des ministères des enfants. Convention qui s'inscrit dans le cadre de la formation des encadreurs des enfants de l'Église. Objectif, leur assurer une bonne éducation religieuse. Nous avons décidé de faire cette convention afin de les former sur les nouvelles astuces de comment encadrer un enfant dans ce monde terrible et aussi d'alerter les enfants et les parents comment prévenir l'abus des enfants. C'est avec des louanges, des pas de danse et des chants que les formateurs ont exprimé leur joie de recevoir des enseignements qui vont leur permettre d'être mieux outillés. Nous sommes vraiment heureuses d'être ici parce que nous aurons l'opportunité d'apprendre plus pour pouvoir aller booster la capacité de nos enseignants qui ne sont pas venus pour qu'ensemble nous puissions éduquer les enfants, que nous puissions les aider à devenir des citoyens. Je suis très contente parce que Dieu a permis que toutes ces grandes personnes puissent se soucier de nous les enfants et ça me réjouit. Éduquer les enfants dans l'évangile, c'est l'objectif de cette église qui a aujourd'hui 100 ans d'existence. L'église comprend qu'il faut s'occuper de l'homme dans son entier. Et donc, pour qu'un homme soit complet, il y a son physique, il y a son moral, il y a son social, mais aussi il y a son spirituel. Donc au fond, ces enseignants pour les enfants qui les forment spirituellement sont très importants pour nous. Il faut qu'ils soient mieux formés pour mieux entourer nos enfants. À l'issue de la cérémonie, plus de 100 kits scolaires d'une valeur de 1 million de francs CFA ont été distribués aux élèves issus des familles démunies du quartier Blocos dans la commune de Cocody. Cette première édition, qui a débuté le 26 août dernier, prendra fin le 2 septembre prochain. Le ton monte entre Mohamed Salah et la Fédération égyptienne de football. Le joueur de Liverpool reproche à la fédération d'entretenir le flou autour de son avenir avec les Pharaons et de ne pas être assez écouté. Autre pomme de discorde, la violation de son droit à l'image. La Fédération égyptienne de football a utilisé son image sans son autorisation sur l'avion de la sélection égyptienne aux côtés du sponsor alors que Salah est sous contrat avec une marque rivale. Mohamed Salah réclame aussi plus de sécurité pour l'ensemble de l'équipe. La réponse de la Fédération égyptienne de football ne s'est pas fait attendre. Je confirme une fois de plus que le conseil d'administration de la fédération, le personnel technique et administratif et tous les employés ont à cœur de fournir tous les moyens et garanties nécessaires au confort de Mohamed Salah. Certaines de ces demandes sont acceptables et d'autres ne sont pas réalisables.
il ne sera pas possible d'amener directement le joueur à l'hôtel immédiatement après l'arrivée de l'avion. Et si nous avons un match à disputer au Niger ou au Swaziland, comment puis-je le faire? Il faut passer des procédures, des contrôles d'immigration et de sécurité par exemple. Il y a des procédures qui ne sont pas liées aux règles et tout n'est pas entre nos mains. Cette dispute intervient alors que l'Égypte affronte le Niger le 8 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée au Cameroun.